C'est assurément devant le Bataclan l'une des images fortes de ce 13 novembre. 3 ans après, les deux responsables politiques se sont rendus sur tous les sites des attaques de Paris et de Saint-Denis. Nous considérons qu'il est certes peu populaire, mais néanmoins parfaitement justifié de dire que demain, la fiscalité doit plus peser sur la pollution que sur le travail. Je trouve qu'il ferait mieux d'entendre ce qui est en train de se passer dans le pays. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de pire que de faire la sourde oreille à des revendications normales. Il est important de rappeler que contester oui, bloquer non, et je pense que le message était très clair ce matin. Partout où il y aura un blocage et donc un risque pour les interventions de sécurité, mais aussi pour la libre circulation, nous interviendrons. Il y aura d'abord des discussions et ensuite il y aura plus fermement, si c'est nécessaire, le fait de faire dégager la route. Si vous bloquez la circulation, vous pouvez vous retrouver avec 4 500 € d'amende, maximum, bien sûr, ce sont les peines maximales, 2 ans d'emprisonnement, 3 ans de suspension de permis de conduire, la mise en fourrière du véhicule et 6 points en moins sur votre permis de conduire. À gauche, la France insoumise peine à parler d'une même voix. Tandis que Jean-Luc Mélenchon semble garder ses distances en souhaitant du succès à la mobilisation, François Ruffin explique pourquoi il participera personnellement au mouvement du 17 novembre. Alors cette finance, on en est. Je me rappelle du Bourget. Vous n'avez pas pu la mater? Oui, mais on l'a un peu contrôlée quand même. Oui, oui. Aujourd'hui, elle est toute puissante, de nouveau. Oui. Et elle va faire d'autres dégâts. On voit bien les crises qui arrivent. Hein. C'est ça. Nous ne pouvons pas laisser la colère des Français être récupérée et exprimée par Marine Le Pen. Nous devons en être. Un bisou. Vous êtes retiré de la vie politique intégralement ou pas? Non. Vous allez revenir? Je vais revenir. Donald Trump enflamme les réseaux sociaux, enflamme la toile avec ses tweets. Il y a eu une salve aujourd'hui contre le président Macron. Emmanuel Macron suggère de créer une armée pour protéger l'Europe face aux États-Unis, à la Chine, à la Russie. Oui. Mais c'était bien l'Allemagne, on est d'accord, mais c'était bien l'Allemagne qu'il y avait en face pendant les 2 guerres mondiales. Comment ça s'est passé pour les Français? Ils commençaient à apprendre l'allemand avant que les Américains ne débarquent. Je ne suis pas médecin. Et donc je ne peux pas répondre de ce qui me semble être maintenant un cas pathologique prouvé s'agissant du président Trump. Nous n'avons pas d'autre choix que de bien nous entendre. C'est-à-dire que vous savez, ça arrive aussi dans des familles, vous pouvez avoir un caractère, vous pouvez avoir une façon d'échanger qui crée de temps en temps des à-coups, qui crée de temps en temps des incompréhensions. Après avoir dénoncé le montant des taxes sur les vins américains importés en France, il s'en est pris directement au chef de l'État en rappelant sa faible popularité et l'important chiffre du chômage, estimant enfin que la France était un pays très nationaliste selon lui. Donc il ne fallait pas qu'Emmanuel Macron l'invite le 11 novembre. Je considère qu'on est trop carpette par rapport à lui. Ce qu'on peut souligner quand même du président Trump, c'est que lui, il joue toujours à carte découverte. C'est-à-dire quand il vous insulte, il vous insulte. Quand il n'est pas content, il n'est pas content, il vous le dit. Avec d'autres pays, c'est différent. Mais à chaque fois, la France répond. J'aurais répondu. Ta gueule. Voici Maggie Biskupski. Celle qui était depuis 2 ans le visage de la colère des policiers se serait suicidée hier soir. Cette violente explosion survenue ce soir dans Paris, près de la place de la Bastille. Un camion s'est enflammé avant d'exploser. Ça s'est passé exactement du côté du boulevard Voltaire, dans le 11e arrondissement. Le camion qui roulait apparemment au gaz naturel et dont le moteur aurait explosé. Cette jeune femme s'était engagée dans la police à 25 ans parce qu'elle était passionnée, parce qu'elle y croyait. Elle était devenue un visage connu parce qu'elle dénonçait la violence contre les forces de l'ordre.